Bonjour chers élèves de la troisième année du cycle secondaire collégial. Aujourd'hui, je vous présente une leçon de production écrite. Cette leçon s'intègre dans la sixième période, qui est la nouvelle, exactement dans la séquence 1, préparer le projet. Le titre de notre leçon est Rédiger le synopsis d'une nouvelle. Je sais bien que vous avez déjà vu cette leçon en classe, ce n'est pas grave, on va la revoir ensemble. Avant de commencer, on va rappeler la définition d'un synopsis. Le synopsis désigne le court résumé d'une histoire. Au contraire d'un résumé complet, le synopsis doit juste se limiter à présenter l'histoire sans révélation qui pourrait gâcher le plaisir de la lecture du livre. On peut trouver le synopsis sur la quatrième de couverture. Observe bien la quatrième de couverture de cette nouvelle. Est-ce que tu as vu le synopsis? Oui, très bien. Tu peux observer le synopsis de la nouvelle L'école du désert de plus près. L'objectif de notre leçon pour aujourd'hui est d'être capable de rédiger le synopsis d'une nouvelle à partir de la couverture d'un livre. Et maintenant, je vais te présenter la consigne. À partir de la couverture de la nouvelle Sana la petite bonne, rédige un synopsis pour présenter l'histoire d'une nouvelle. Tu vas souligner les mots-clés de la consigne en répondant à mes questions. À partir de quoi on va travailler? Très bien. Qu'est-ce qu'on nous demande de rédiger? Super. Pourquoi on va faire ce travail? Exactement. Observe bien ce document. Qu'est-ce que tu vois? Très bien, c'est la première de couverture d'un livre. Tu dois compléter le tableau suivant à partir de cette page de couverture. Est-ce que tu as relevé le titre de l'œuvre? Bien, Sana la petite bonne. As-tu trouvé le nom de l'auteur? Très bien, elle s'appelle Laurence Le Guen. Le nom de la maison d'édition est un peu illisible. Ce n'est pas grave, c'est Yomad Édition. Comme les autres premières de couverture, la couverture de ce livre contient une illustration. Tu vas essayer de faire des hypothèses à partir de cette image en complétant le tableau suivant. Qui vois-tu? Très bien, tu vois une petite fille. Comment elle s'appelle? Peut-être, elle s'appelle Sana, puisque on a vu dans le titre Sana la petite bonne. Son âge, peut-être, c'est 12 ans. Où se trouve Sana? Bien, elle se trouve dans une cuisine. Que fait-elle dans la cuisine? Est-ce qu'elle est en train de manger? Est-ce qu'elle est en train d'aider sa maman à faire un gâteau? Non, on voit bien que la petite fille est en train de nettoyer le sol. Pourquoi, à ton avis, cette fille fait ce travail? Tu peux faire des hypothèses à ce propos. C'est évident que la fille n'est pas heureuse à travailler. Je pense qu'elle est obligée à faire cette tâche. Cette fille peut-être est une bonne et elle travaille dans cette maison. Donne 5 adjectifs pour décrire cette fille. On voit bien que la fille est malheureuse, fatiguée parce qu'elle travaille beaucoup. Ça se voit qu'elle est pauvre, désespérée. Elle est pâle et maigre. Peut-être qu'elle ne mange pas bien. Pour rédiger le synopsis de la nouvelle, tu dois présenter le protagoniste. C'est une petite fille qui s'appelle Sana. C'est une fille issue d'une famille pauvre.
Elle habite à la campagne. Par exemple, elle habite à Boulaouen, à Zaouia, à Sidi Abed. Tu dois aussi parler de sa situation. C'est une fille qui n'est pas inscrite à l'école, comme ses semblables. C'est une fille qui travaille chez une famille riche, par exemple à El Jadida ou à Casablanca. Comme tous les enfants, Séné a un rêve. Alors tu dois parler de son rêve. Cette petite bonne rêve d'aller à l'école. Elle rêve de devenir, par exemple, vétérinaire ou professeur ou pourquoi pas une journaliste célèbre. Et maintenant, tu vas prendre ton stylo et tu vas rédiger le synopsis de la nouvelle. N'oublie pas que tu ne dois pas détailler ton synopsis. Ton synopsis doit être accrochant. L'objectif de ce texte est d'attirer l'attention du lecteur et le pousser à vouloir lire toute l'histoire pour en savoir plus. Tu peux corriger ton travail avec ton professeur et puis l'envoyer sur l'adresse suivante.